Bonjour, bienvenue au cours des modélisations avancées des solides déformables. Un des principaux objectifs assignés à ces cours est celui de faire prendre conscience de l'existence de plusieurs échelles de temps en mécanique. Le temps est un des grands problèmes de la philosophie et de la physique. En effet, en physique, le temps n'existe pas sans les changements. Par conséquent, il est intrinsèquement lié au mouvement. En fait, du point de vue classique, la physique postule d'abord l'existence du mouvement. Elle en déduit l'existence du temps. Les mouvements créent les temps et non pas les temps qui engendrent les mouvements. De plus, les lois de la physique sont réversibles par rapport au temps. On peut changer t en moins t dans les équations sans que les lois soient modifiées. Ceci est valable même pour les lois de la thermodynamique. Voici un petit exemple pratique. Vous avez ici deux vidéos. Dans une de ces vidéos, le temps a été inversé. Cependant, en les regardant, il est impossible de déterminer laquelle des deux a un temps inversé. Dans la première grande formulation de la mécanique et de la physique, Newton envisageait le temps comme un simple chiffre. Pour lui, c'était un absolu mathématique dénoté t avec lequel on pouvait faire des opérations et établir l'ordre de déroulement des phénomènes. Une simple étiquette en quelque sorte. Cependant, Leibniz n'avait pas les mêmes points de vue. Pour Leibniz, la seule chose ayant un sens est l'intervalle de temps entre deux événements. Leibniz proposait de ne se rapporter qu'à la notion de durée, de distance temporelle entre deux événements. Pour Leibniz, le temps ne pouvait pas être absolu, mais devait dépendre de l'événement qu'on considérait comme initial. Pour Kant, encore un troisième point de vue. Le temps est un a priori. C'est un élément indispensable à la compréhension du monde. Sans cet élément, il ne nous est pas possible de penser le monde. Cependant, cet élément n'a pas forcément une existence matérielle. Il s'agit simplement d'un outil de la pensée indispensable pour que nous puissions réfléchir sur l'univers. Einstein a actualisé les points de vue de Leibniz. Le temps est effectivement relatif. Il dépend de chaque observateur. Cependant, du point de vue d'Einstein, il est possible de déterminer comment un autre observateur voit les temps, si je connais les conditions dans lesquelles il se trouve. Ce point de vue n'est plus valable en mécanique quantique, en mécanique statistique, en cosmologie. Toutes ces disciplines remettent en question le temps absolu, voire l'existence même du temps. En effet, en physique, l'existence même du temps ne va pas de soi. Pour Clausius, il y avait déjà un doute.
Clausius considérait que le temps n'est pas éternel. Il est voué à disparaître dans l'équilibre thermodynamique. Einstein donnait un exemple issu du point de vue de Clausius, en utilisant les mouvements browniens. Si vous regardez un mouvement brownien, vous renversez les temps, vous avez encore un mouvement brownien. Donc, il est impossible de dire quel est l'ordre des événements. Par conséquent, la flèche de temps n'existe pas au niveau du mouvement brownien. En outre, on s'est posé la question de savoir si le temps est continu. Aristote pensait qu'il existait une durée minimale au-delà de laquelle le temps n'avait pas de sens. En langage moderne, nous dirions un quantum de temps. Or, en cosmologie, il existe une durée au-delà de laquelle le temps n'a plus de sens. Il s'agit de la durée de Planck. L'ensemble de ces discussions aboutit à un lien fondamental entre le temps et l'information. Le temps est lié à la propagation d'informations. Si jamais des informations ne peuvent pas se propager, le temps ne peut pas être mesuré et il n'a pas de sens. Les différences de propagation d'informations correspondent à des différents phénomènes physiques. Prenons le cas d'un oiseau qui s'envole. On peut se poser une question qui est comment et quand les informations de l'envol arrivent-elles à des points de la structure. La situation est identique lorsqu'une structure est soumise à des impacts. Nous pouvons nous poser la question de savoir à quel moment et de quelle manière l'information sur l'impact se propage dans la structure et arrive à ces différents points. En réalité, ce type de situation est très courant dans la nature, dans l'industrie, dans la construction. Toutes les structures se trouvent soumises à un environnement et à des charges qui peuvent varier dans le temps. Par conséquent, on peut s'interroger sur les effets de ces modifications sur les structures, sur comment elles se propagent et sur le fait que cette propagation peut avoir un effet sur la tenue de la structure. Sans doute, une des situations les plus complexes à prendre en compte est celle de l'impact ou du choc. Dans cette situation, un solide, une structure, reçoit soudainement une impulsion ou une force d'une très grande magnitude sur une petite durée de temps. En réalité, il existe déjà une première difficulté pour décrire ce type de situation qui est celle du choix d'un modèle. Nous verrons par la suite qu'il est possible de décrire ce type de situation à l'aide de différents modèles qui n'ont pas tous les mêmes propriétés. Mais considérons, par exemple, un modèle de discontinuité. À un instant t donné, la masse passe de la vitesse nulle à une vitesse strictement positive soudainement. Bien entendu, les mots soudainement peut être modélisé par instantanément ou pas.
selon la manière et l'échelle de temps que nous regardons. Si nous regardons à une toute petite échelle de temps, en faisant un zoom sur un tout petit intervalle de temps, nous avons une vue différente du phénomène. Par exemple, en regardant un tout petit intervalle de temps, nous pourrions voir un accroissement de la force appliquée au solide, puis une décroissance brutale, tout ça sur un intervalle de temps très réduit. Nous avons là une échelle de temps qui concerne la propagation de l'information du choc, pour laquelle nous voyons qu'il est déjà possible de faire deux modèles, un modèle continu ou un modèle discontinu. Voici un cas modèle qui peut vous servir à imaginer les différentes échelles de temps auxquelles nous sommes confrontés. Lorsqu'on tape sur un clou avec un marteau pour l'enfoncer, ou ici en visant à casser une roche, nous avons plusieurs phénomènes selon plusieurs échelles de temps. Commençons par faire un modèle très simple de la situation. Nous avons une barre verticale qui va être décrite par une coordonnée unidimensionnelle x, l'intervalle d'intérêt étant de 0 à L étant la longueur de la barre, et le déplacement d'un point x est égal à u de x et de t. Soudain, une charge est appliquée à l'extrémité haute qui correspond à x égale à L. Le premier phénomène auquel nous ferons face est la propagation de l'information du chargement sur l'extrémité, l'information de l'impact ou du changement de la charge appliquée à l'extrémité se propage le long de la barre. Une fois l'information propagée, le système oscille, subit des mouvements avant un retour à l'équilibre ou à un régime de petites oscillations. Il s'agit de la dynamique transitoire. Le système passe alors au régime établi, où il se trouve en équilibre ou oscille autour de celui-ci. Cependant, lorsqu'un système, une structure, reste dans un état d'équilibre pendant suffisamment longtemps, on observe des déformations dites lentes, comme les crêpes ou les fluages. Enfin, on peut s'interroger sur le long terme. Quelle est la durée de vie de la structure? Donc, pour l'étude des structures, nous devons considérer plusieurs échelles de temps. Pour chacune d'entre elles, il existe des méthodes adaptées. Par exemple, pour la dynamique rapide, nous devons considérer des méthodes liées au système hyperbolique lorsqu'on étudie la propagation des discontinuités, ou l'intégration de mouvements avec des pas de temps adaptés lorsqu'on utilise un modèle sans discontinuité. Lorsqu'on s'intéresse au régime transitoire, nous devons obligatoirement intégrer les équations de mouvement. Bien évidemment, il faudra utiliser, encore une fois, des pas de temps adaptés. Nous pouvons aussi utiliser des techniques de superposition modale pour déterminer la solution à l'aide des méthodes fréquentielles. Les régimes établis est le domaine de l'étude par vibration. On utilise les techniques d'analyse modale. On s'intéresse aux fréquences naturelles, aux fréquences de résonance et aux méthodes
qui sont issus des vibrations. L'étude des déformations lentes est un domaine où l'on utilise surtout l'intégration des lois des comportements et on s'intéresse au calcul d'endommagement et aux effets du vieillissement. Les grippes, par exemple, comme toutes les déformations lentes, peuvent avoir des effets catastrophiques, comme vous voyez ici dans la rupture d'un barrage. Enfin, lorsqu'on s'intéresse au long terme, à la durée de vie de la structure, les méthodes sont liées au calcul des fatigues et à l'intégration de l'endommagement. Dans le cadre de ces cours, nous n'aborderons pas toutes les échelles du temps. Nous allons nous concentrer sur l'échelle rapide, la transitoire et les régimes établis. La suite viendra dans les prochains exposés. Merci pour votre attention. Au revoir.